Je suis Julia, j'ai 27 ans, je vais bientôt avoir 28. Je suis diplômée depuis 5 ans. En fait, j'ai fait 3 ans à la PHP, du coup au service de suppléance, donc j'ai fait pas mal de services. Et puis j'étais au pool, c'est ça. Et après j'ai fait 1 an d'intérim. Et après j'ai arrêté de travailler pendant un certain temps et du coup j'ai fait l'accompagnement Charlotte K en été 2021. Ouais. Et voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, je suis infirmière en maternité, en suite de couches, et je monte aussi mon projet de massage et soins énergétiques pour les femmes. Qui t'a fait prendre ta décision? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, tiens, un jour, j'appelle Charlotte K? Comment tu nous as rencontrés? Et c'était quoi le déclic pour te dire, bah, tiens, je prends l'appel et je m'inscris du coup à l'accompagnement? En fait, ça faisait 1 an du coup déjà où je m'étais dit justement, j'ai fait un peu d'intérim pour voir différentes choses. Et en fait, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et donc, au bout d'1 an, le cheminement, c'était que j'en avais marre de ce que je faisais, du coup, du métier d'infirmière. Mais en même temps, je savais pas quoi faire, comment me retourner, etc. Et c'est avant l'été où je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'aide parce que là, je tourne en rond. Je procrastine, du coup j'avance pas et voilà. Et donc c'est pas possible de rester comme ça. Et après j'ai recherché un petit peu des programmes de reconversion, et je suis tombée du coup sur Charlotte K. Et voilà, puis ça m'a inspiré confiance du coup dès le départ et je me suis dit allez, je tente. En plus j'ai vu que ça avait été pris en charge par CPF, donc c'est vrai que ça a aidé quand même financièrement de se dire je peux me lancer là-dedans. Et donc je me suis dit, je vais me faire aider, le concept a l'air sympa, et donc je me suis lancée dans cette aventure-là. Ce qui m'aidait, c'est le fait d'être accompagnée, de voir cette deadline où je me dis, il faut que je vois, donc il faut faire les exercices, etc. Même si je les faisais avec plaisir, mais du coup c'était bien d'avoir un peu ces rendez-vous, en tout cas là, de planifier. Et je pense que c'est vraiment un tout, du coup, que ce soit les exercices, les échanges, j'ai trouvé tout très riche, pas évident tout le temps parce qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Mais c'est ça en même temps qui fait qu'on ressort de l'accompagnement aussi en étant sûr de ce qu'on veut. C'est parce qu'on a justement balayé tout ce qu'il fallait balayer et donc du coup aller vraiment à l'essentiel et à ce qui nous attire en fait le plus et ce qu'on a besoin. Voilà. Et comment tu te sentais justement quand tu as commencé l'accompagnement? Tu étais dans quel état d'esprit en fait au moment de commencer, comment tu te sentais de manière générale? J'étais pas au meilleur de ma forme du coup à ce moment, parce que en fait ça a coïncidé au moment où du coup j'ai fait l'épuisement professionnel. Donc je pense que d'ailleurs l'accompagnement, je pense que c'était un moment où j'ai relâché. Je pense que vraiment, parce que je me suis inscrite à Charlotte K et 15 jours après, j'ai totalement lâché prise. Donc peut-être qu'il y a eu justement ce déclic-là. Est-ce que comment ça s'est passé du coup quand tu as trouvé du coup ta voie? Tu as eu un déclic, c'est un ensemble de choses qui ont fait que tu es arrivée du coup à trouver ce métier-là. Toi, comment c'est passé? Est-ce que tu t'es levé un matin en disant mais tiens, oui c'est ça, tu vois, où il y a eu un exercice où tu te dis tiens, c'est exactement ça ce que je veux, ou est-ce que ça a été une construction progressive de un petit peu ça, mais oui finalement ça me correspond pas, etc. Comment s'est passé finalement ton... Plus progressif. C'est-à-dire que j'avais une idée où je m'étais dit ok, je veux plus être infirmière, mais j'aime quand même prendre soin, mais j'ai envie de prendre soin d'une autre façon. Donc c'est là où j'ai commencé à regarder un peu, et donc effectivement à déblayer un petit peu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Donc j'avais commencé par, comment ça s'appelait déjà, socio-esthéticienne. Voilà, puis après je me suis dit non, finalement c'est pas tout à fait ça. J'approche du truc, mais c'est pas tout à fait ça. C'est tel public en fait que j'aime bien travailler auprès des femmes, voilà. Et en fait ça a été plein de petits indices et du coup après j'ai fini par trouver l'école. C'est vraiment quand je suis tombée sur l'école et quand j'ai vu ce qu'ils proposaient, je me suis dit en fait c'est ça, c'est exactement ça du coup que je cherchais. Et après j'ai foncé. En quoi ça consiste cette formation, celle que tu as faite? Alors moi j'en ai choisi 3. Du coup j'ai commencé par le massage prénatal. Voilà, et c'était celui qui m'attirait le plus. Et donc moi ça a duré 4 jours, donc on est en présentiel. Mon école elle s'appelle Harmonisia, donc du coup elle est dans le 14e aussi. Et voilà, et pendant 4 jours, du coup, on s'est exercé, on a appris du coup le massage, on était en petit groupe. On n'était pas 40 élèves, voilà, on était un petit groupe de 8, donc je trouvais déjà dans la mise en confiance, dans l'apprentissage, c'était beaucoup plus intime en fait. Et donc voilà, cette première formation, j'ai fait ça, et après j'ai fait les soins énergétiques du féminin sacré pendant 4 jours aussi.
Et après, du coup, tu as terminé donc, ces formations-là. Oui. Et du coup, là, tu as commencé à te lancer. Tu as un cabinet déjà. Tu as commencé à exercer. Comment tu te sens justement maintenant quand tu masses une femme ou une femme enceinte ou, comment tu te sens en fait à ce moment-là? J'adore. Enfin, je me sens à ma place en fait. C'est vraiment là où je me sens à ma place. J'aime bien. Je sais pas comment décrire ça. Je me sens juste bien et légitime et à ma place de faire ça. Qu'est-ce qui te dérangeait le plus en tant qu'infirmière? Tu sais, quand tu t'es dit, bah, tiens, je veux faire autre chose, je veux changer. Ouais. Qu'est-ce qui te dérangeait le plus en fait à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, je veux faire autre chose ou tu vois, je veux faire accompagnement, etc. Qu'est-ce qui te dérangeait le plus à ce moment-là? La négativité. J'en pouvais plus du coup d'avoir que des choses négatives en fait autour de moi. Et je me suis dit, en fait, j'en ai trop. Et ça m'impacte quand je rentre chez moi. Et en fait, ça devient trop. Déjà, on le sait, voilà, il y a des situations qu'on vit avec les patients qui ne sont pas évidentes. Bon, ça fait partie du coup de notre métier. Mais là, je trouvais que c'était lourd. Plus les équipes où voilà, on voit que tout le monde est en souffrance, qu'on se débrouille un peu comme on peut. Et en fait, le tout faisait qu'à un moment donné, tu vas au travail, c'est que du négatif. Il n'y a plus trop de moments de joie, de rigolade, tu vois que tout le monde est à bout. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ça me ressemble. Enfin, je peux pas travailler comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment le point premier où je me suis dit, en fait, ça fait trop et je vais sombrer, quoi. Du coup, dans la vie, il faut aussi des moments, du coup, un peu joyeux. Et nous, voilà, où tu te remplis. Et ce problème, c'est que nous, on est à un moment actuel où, en fait, on n'a plus du tout ces moments-là à l'hôpital, malheureusement, ou très peu, très, très peu. Alors du coup, là, actuellement, tu fais des massages du coup, donc sur Paris, de femmes. Oui. Tu as un massage qui est particulier, qui est spécifique, en tout cas je trouve, qui est un peu original et que je trouve assez chouette. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un peu plus en détail comment tu masses exactement et pourquoi tu fais comme ça? En fait, les deux massages que je propose, effectivement, ils se pratiquent sur le côté par rapport à d'autres massages où effectivement, on est soit sur le ventre, soit sur le dos. Moi, c'est vraiment un massage, du coup, on est sur le côté, vraiment en position fœtus, et que je trouve beaucoup plus intéressant à travailler. Bon, après, les autres massages sont très bien, mais je trouve que ça donne un côté effectivement beaucoup plus cocooning. On a accès à plus de parties du corps aussi à travailler, donc c'est ce qui fait un peu aussi l'originalité. Donc ça, je le propose pour les deux, que ce soit pour le massage prénatal et pour le massage classique pour toutes les femmes. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil là comme ça pour voilà, une infirmière, un infirmier, mais une personne qui se pose la question, de se lancer comme ça dans le domaine de la femme, on va dire dans le prendre soin de la femme, etc. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour trouver vraiment on va dire, sa niche, tu vois, son espace où elle se sentira bien d'accompagner ou d'aider les femmes de manière générale? Est-ce que tu as un conseil en particulier à donner justement à celles qui se disent, bah oui, je suis intéressée par la maternité, la femme, maman, enfant, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais du coup? Moi, je dirais de bien cibler en fait ce qu'elles ont envie de faire et ne pas faire, parce que c'est vaste en fait autour de la périnatalité. On peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'ailleurs de métiers comme ça qui se différencient. On peut être accompagnante périnatale, on peut être doula, on peut être plein de choses. Je pense qu'il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on aime accompagner en fait chez la femme. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis posé la question. C'est je me dis à quel moment de sa vie, qu'est-ce qui m'intéresse en fait le plus dans l'accompagnement? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie en fait d'accompagner? Donc, et après, voilà, ça m'a donné déjà un ordre d'idée et c'est ce qui m'a permis aussi de choisir des formations qui me plaisaient du coup véritablement. Et est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner justement aux infirmières qui sont vraiment perdues, qui se posent des questions, qui ne savent pas si c'est le bon moment pour changer, qui se posent plein de questions? Je pense que ça a été un peu bateau, mais un peu je pense que s'écouter, c'est-à-dire ne pas se laisser envahir par les peurs, les blocages. Ah oui, mais si je fais ça tout de suite, on part du coup très très loin, du coup on se met ses propres blocages, mais juste être totalement neutre et du coup de se dire là comme ça, si j'avais, je sais pas, si j'avais aucun obstacle, en fait, qu'est-ce qui me plaît, en fait, qu'est-ce qui me donnerait envie, du coup, de me lever le matin, de me dire, voilà, là, j'ai envie de me lever pour faire ça, je pense. Et ensuite, après, une fois qu'on a trouvé ça, on finit toujours par trouver une solution, quoi. Je veux dire, pour que ce soit faisable, il y a toujours un moyen de trouver des solutions, comme ce soit dans le travail, soit faire des vacations, prendre un travail à mi-temps. Enfin, il y a toujours moyen, après, de gérer l'organisation, en tout cas derrière, mais
pour celles qui sont vraiment perdues, ce serait ça, c'est en fait qu'est-ce qui me donne envie. Et même dans ma vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des loisirs ou en fait c'est plus que des loisirs, c'est vraiment un truc que je peux pousser, enfin voilà. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui? Beaucoup mieux. Ouais, beaucoup mieux. Rien à voir. Non, beaucoup mieux. Non, j'ai de la stabilité, j'ai voilà, puis des beaux projets du coup en perspective qui m'animent. Donc non, aujourd'hui, je suis bien.